Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui dans cette toilette, voilà, qu'on va rénover entièrement. Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. On pose aujourd'hui donc le bâti support. Donc on a déjà posé une bonne partie. J'ai fait le raccordement en eau là derrière. Il est presque totalement fixé au sol. L'évacuation a été reprise sur l'ancienne évacuation et il est fixé ici au mur. Donc maintenant on termine de fixer tout ça et puis on bâtit la structure autour. On a le premier rail de placo qui est posé ici. Maintenant quelques montants ici verticaux pour faire les petites tablettes après sur le côté. L'ossature avance pour les cloisons, pour les petites étagères. Donc il reste à avoir une horizontale ici devant, les renforts comme ça. Donc je fais ça vite fait et je vous montre juste après. Et voilà, le bâti est terminé et l'encadrement surtout est terminé. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait le but c'est d'avoir des étagères ici par la suite avec aucun montant sur le côté. Comment tout ça a été construit? Donc on a celui-ci qui est fixé donc à ce mur, on a celui-là, le rail du fond, qui est fixé à tout ça. Bien évidemment les quatre ici sont à chaque fois sertis, donc tout ça est plus que solide évidemment. Le bâti est fixé derrière, alors on aura accès à tout ça. Pour la visibilité future, on aura de toute façon ici une planche en bois qui sera amovible, complètement amovible avec juste un joint en silicone. Ici devant, donc, on est serti à tout ceci, à ces quatre là. Celui-ci et l'autre de l'autre côté sont vissés directement dans le bâti support avec les vis qui sont faites pour. Et en bas, donc on est serti de partout. Et alors là, on est collé. Les pieds sont collés aussi. Pourquoi ils ne sont pas vissés? Parce qu'on est donc sur le nouveau carrelage qui a été posé sur la chape. On a une chape masse sur une isolation avec des tuyaux, des câbles, etc. qui passent dessous. Donc on n'avait pas la possibilité de percer. Maintenant, de toute façon, les pieds sont contre le mur du fond. Donc en arrière, ils ne sauraient jamais bouger. Donc là, de toute façon, ils sont collés, ils ne bougeront plus jamais. Mais même s'ils voulaient bouger, ils ne pourront pas partir en arrière parce qu'ils sont contre le mur du fond. Et sur les côtés, de toute façon, tout est collé, tout est serti par rapport à ceux-ci qui sont aussi vissés dans le mur. Donc avant que ça bouge d'un millimètre d'un côté ou de l'autre, on a de la marge. Donc là maintenant, je vais casser la croûte. Et puis après, on habille tout ça en placo. Et puis après, ce sera carrelage. Et ça avance, le placo est posé partout. Alors déjà pour ceux qui diront oui il faut 2 couches de placo, je sais qu'il faut 2 couches de placo, sauf que vous verrez une fois qu'on aura posé le toilette, on est vraiment limite de chez limite à Rochefeu avec la porte. Donc c'est la raison pour laquelle on a une couche de placo. Donc maintenant la pose des baguettes, donc ici, là, l'autre côté pareil, et là au-dessus. Ensuite, pré-découpe de tout le carrelage, donc je ne vais pas tout vous filmer, je vous filmerai quand on commencera à les poser. Et puis une fois que tout ça sera terminé, on démarre au-dessus pour terminer la pièce. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a mangé, on a cassé la... C'est tout sale. Je disais donc on a mangé, on a cassé la croûte. Maintenant donc tout le bas ici est carrelé,
toutes les niches sont carrelées, donc intérieur, les côtés aussi, tout est nickel. Maintenant, on attaque la fin des carrelages sur la journée. Donc je vais mettre un ou deux timelapse là, mais ça reste de la pose de carrelage et surtout le local est assez exigu. Donc je fais ce que je peux. Mais donc les carrelages motifs floraux comme ça là. Tout ça, les normaux comme ça, tout est tracé, les verticales. Donc c'est parti. Alors heureusement qu'il y a les pavés lift, c'est top la crise parce que tous les murs sont voilés de chez Voilé. Donc c'est volontaire de ne pas tous les refaire, hein, parce que ça va coûter beaucoup trop cher d'enlever et refaire complètement ou de replaquer toutes les cloisons. Mais tous les murs, là aussi. Tous les murs sont voilés. Les pavés lift permettent de suivre les anciens murs. On ne le verra pas à l'œil une fois que ce sera terminé. Mais heureusement qu'il y a les pavés lift. Donc là il reste 2-3 lignes avec les coupes. Je vous mets un petit accéléré de temps en temps quand je peux. Et je vous montre une fois que c'est terminé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tout est carrelé, même là-dessous. Voilà, tout est carrelé partout. Tout est nickel partout. Donc demain soir, parce que là on est le soir aussi, demain soir, je viendrai virer tout ça, tous ces jolis pavés lift, gratter les joies. Et comme ça, dans quelques jours, on fait des joies, de toilettes, le meuble là, et puis fini, terminé. Et voilà, les joies sont finies, nickel. Il reste, une fois que ce sera sec, à faire les joies de mastic, là, au plafond, voilà. Poser la toilette et le meuble. Donc tout ça, c'est dès que c'est sec, demain. Je vous montre tout ça. Et voilà, bon essai de poser. Voilà, donc rien de fou, il suis juste à suivre le mot d'emploi. Couper les tuyaux à la bonne longueur. Le poser, le visser, j'ai pas encore mis les caches. Et là pareil, il y a juste à remettre les deux petites vis et les clipser. Il reste à mettre la planche de bois là au-dessus. Donc les joies de silicone sont faits de partout. Tout est nickel, voilà, tout est parfait. Et il faut encore qu'on recoupe la porte, parce que la porte, une fois qu'elle se ferme, elle touche légèrement. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu dès le départ. Mais on est contre le mur du fond de partout. On est contre l'évacuation. L'ancienne évacuation, et on est contre aussi le mur du fond avec les pieds, etc. Donc on ne pouvait pas reculer plus loin. C'est pour ça qu'on a mis qu'une seule plaque de placo au lieu de deux, parce qu'il fallait absolument qu'on gagne un maximum. Donc là, on casse la croûte,
On coupe très légèrement. Ici, on va couper sur 2-3 mm. Après un petit coup de blanc et ça ne se verra pas. La planche est à mettre et après il reste à poser. Donc le petit meuble lave-main qui est là, il reste à le poser ici et puis couper 2-3 bouts de carrelage avec un petit bout de cornière pour mettre là. Et ça passe. Un poil de cheveux, vraiment pas grand chose, un poil de cheveux. Hein. Et ben voilà. Donc j'ai juste coupé ici le côté sur 3 mm. Il y avait juste ça, un petit coup de peinture blanche et on n'y verra plus rien. Donc maintenant je remonte tout ce qui est serrurerie là et puis on attaque la pose de ce meuble. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Tout est terminé, tout est décoré, tout est en possession des clients. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous l'aurez trouvé utile, au moins sur certains points. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime et tout ce que vous pouvez dans ce sens-là. Et à la prochaine!